s'occupe des acquis de la résistance, c'est-à-dire de la longévité et également de l'ouverture. C'est ça qu'on dit en fond, à l'idée soit au gouvernement clair. On s'occupe de l'intelligence de l'homme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le cercle, ça s'occupe du pouvoir, de l'autorité, du prestige. Si vous voulez du prestige, vous voulez l'autorité, vous voulez le pouvoir, il faut aller vers le cercle. Donc chaque divinité a une particularité, a un rôle qu'elle joue. Donc c'est ça ce qu'on appelle le vaudou. Donc le vaudou, en un mot, ce sont des réceptacles, des énergies qui sont apprivoisées, dont l'homme s'en sert pour entrer en contact avec Dieu. Le vaudou, en réalité, doit être le socle au niveau de nos chaînes de télé, le socle de notre culture. Parce qu'on ne peut pas parler de la culture au Bénin sans parler du vaudou. C'est impossible. Ou alors, ce n'est pas la culture béninoise. Si on parle de la culture au niveau du Bénin, on doit parler du vaudou. On doit parler du fa. On doit parler de nos topions. Les topions, ce sont nos ancêtres. Donc, cela devait être la référence au fait. La référence en toutes choses. D'abord, la référence en matière d'éducation. Parce que quand vous rentrez dans le couvent, on vous éduque. En matière de vaudou, on vous éduque. On vous apprend les vertus morales. Ces vertus morales-là ont déserté aujourd'hui l'éducation des enfants. On vous apprend comment respecter. Parce que l'initié qui respecte, l'individu qui respecte le plus, son semblable, c'est le vaudou-ci. Quand il voit son supérieur, il se met même à genoux. Ce n'est pas de l'esclavagisme, mais c'est de l'éducation. C'est montrer qu'on est réellement éduqué. Quand on voit son supérieur, il faut respecter l'autorité. Et ça, là, toutes les religions. Il y a même d'autres religions qui disent que quiconque qui ne respecte pas l'autorité ne respecte pas Dieu. C'est-à-dire que obéir à l'autorité, c'est obéir à Dieu. Donc la tradition enseigne le respect, enseigne l'humilité en toutes choses. Quoi qu'en soit votre rang, vous devez vous faire humble. Ce sont les vertus morales qu'on enseigne. Enseigne l'amour, la fraternité et tout au niveau du couvent. Mais il y a une autre dimension, la dimension vestimentaire. C'est-à-dire que l'initié doit s'habiller décent. Aujourd'hui, la plupart du temps, nos jeunes filles, même les jeunes garçons, on ne s'habille plus décent. On s'habille, les fesses sont dehors. On s'habille, le ventre est dehors. On s'habille, les seins sont dehors. Le jeune homme s'habille et puis le pantalon est descendu au niveau des fesses et puis le sous-vêtement qui est porté en bas est dehors. Et on pense que c'est ça l'émancipation. Au niveau du vaudou, ce n'est pas ça l'émancipation. On doit s'habiller décent. On doit s'habiller normalement, correctement, comme un digne. L'art culinaire. Quand vous entrez dans le couvent, vous apprenez à préparer. Vous apprenez à préparer. C'est quand vous sortez de là, si vous êtes une femme, vous sortez de là, vous devez préparer à votre mari. Donc vous éduquez à l'art culinaire. Aujourd'hui, la plupart des jeunes filles ne savent pas préparer. Il faut aller au restaurant ou bien il faut commander à préparer. Quelqu'un d'autre prépare, on amène à la maison, on sert. On ne sait pas préparer. Il y a également la transmission de la connaissance et de la vertu reçue. C'est-à-dire que ce que vous avez reçu, vous devez transmettre ça à vos enfants. Transmettre l'éducation à vos enfants. Montrer à vos enfants comment on respecte son papa, comment on respecte sa maman, comment on respecte ci, comment on respecte... Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il y a des enfants qui tutoient même leur papa. Moi, je n'ai jamais tutoyé mon papa jusqu'à sa mort. Et pourtant, mon papa était vivant quand j'ai été couronné d'art, chef de famille. Mais pourtant, je ne l'ai jamais tutoyé jusqu'à sa mort. Mais aujourd'hui, l'enfant tutoie son père. On pense que c'est ça l'émancipation. Donc, il y a ces dimensions-là qui sont enseignées. Quand tu dis à un vaudou, plus jamais tu vas porter d'habits, il ne va plus jamais porter d'habits toute sa vie. Si tu dis à un vaudou, plus jamais tu vas manger de la sauce de gombo, il ne mangera plus jamais durant toute sa vie. Mais quand tu vas dire à un autre d'une autre religion, ne mange pas ça, il va manger, après il va dire, il va se confronter pour dire, Père, pardonne-moi parce que j'ai péché. Parce qu'on nous a appris à transgresser la loi. On nous a appris à contourner la loi, puis après à aller dire, ah, pardonnez-moi, hein, j'ai péché. C'est ça la réalité. Donc notre éducation est une éducation fondamentale. Mais également, il y a aussi le respect du bien commun qu'on enseigne aussi dans le couvent. Aujourd'hui, on n'a aucun respect du bien commun. Un individu peut se lever, prendre l'argent de l'État, bouffer comme il veut, et même fuir, même est parti.